Dans cette vidéo, nous allons traiter de l'édition génomique. Donc, depuis quelques années, on peut pratiquer une technique de manipulation génétique beaucoup plus simple que la transgénèse en utilisant des protéines comme par exemple CRISPR-Cas9. Donc cette protéine est capable tout simplement de repérer une séquence bien précise d'ADN, on la programme en quelque sorte, et lorsqu'elle rencontre cette séquence, elle fait tout simplement ce qu'on appelle un découpage. Donc ça peut concerner simplement un seul nucléotide, ça peut concerner toute une séquence de nucléotides, et on peut, si on a par exemple une petite séquence d'ADN à proximité, on peut tout simplement recombiner un gène, voilà, en lui mettant donc une nouvelle petite séquence d'ADN différente. Il y a plusieurs conséquences à l'édition de gènes. La première, c'est de désactiver un gène, tout simplement en intervenant sur l'ADN directement, on va ne pas permettre que la protéine soit fonctionnelle. On peut également surexprimer le gène, soit en intervenant sur des protéines qui normalement inhibent par exemple ce gène, on peut voilà, faire de cette façon. Ou on peut carrément modifier des gènes et même en insérer. Alors il existe plusieurs solutions. On peut procéder à la même chose que la transgénèse, c'est-à-dire insérer un gène complètement étranger. On peut faire sinon ce qui s'appelle de la cisgénèse, c'est-à-dire qu'on va insérer un gène sans le modifier, hein, mais d'une espèce, soit de la même espèce, d'une autre variété, soit d'une espèce qui est très proche et qui est compatible sexuellement, par exemple. Donc c'est quelque chose qu'on estime qui pourrait se faire éventuellement, naturellement, sans intervention humaine. Enfin, on a l'intragénèse, qui est une autre conséquence, c'est-à-dire qu'on peut insérer un gène mais en le réorganisant. Voilà, toujours d'une espèce très proche, compatible sexuellement, ou alors de la même espèce, mais d'une autre variété. Dans tous les cas, ces manipulations génétiques avec l'édition génomique sont beaucoup moins onéreuses que la transgénèse classique, hein, dont on se servait pour faire les OGM, beaucoup plus rapides, ont un potentiel, en raison de leur précision, beaucoup plus important. En revanche, elles ne sont toujours pas autorisées, même s'il y a beaucoup de discussions, en tout cas à l'heure actuelle, ce n'est pas autorisé d'un point de vue commercial en France. Voilà.